Je m'appelle Morgane Courtois, je suis sculpteur. Je suis Zoé Stilpas, je suis la curatrice de l'exposition et je suis docteur en histoire de l'art et prof et critique d'art. On est devenus amis. Après, Morgane m'a demandé d'être sa curatrice et j'étais très contente. C'était très tard la nuit, donc... On a des goûts assez similaires et surtout Zoé s'intéresse au langage non humain. Il fait des recherches là-dessus qui sont très liées aussi à juste cette idée qu'en général la matière est vivante. Il y a plusieurs sens. L'excès, le débordement, c'est lié aux fluides, aux liquides, comme aux sécrétions corporelles. C'est aussi l'endroit des rencontres chaotiques, des bouteilles d'huile de tournesol qui rencontrent des flacons Guerlain. Quand il y a quelque chose de propre, j'aime bien la mettre avec quelque chose de sale, dans le sens olfactif. Et c'est dans cet entre-deux qu'il y a un trouble qui m'intéresse et qui est porteur de quelque chose d'autre, qui n'est ni propre ni sale, mais qui est entre deux. Des odeurs qui peuvent être luxueuses comme fétides, peuvent se rencontrer dans une décharge. L'organisation de l'expo, elle est en deux parties. La première partie, elle consiste entre une installation qui s'appelle Passage des signes. C'est une salle dans laquelle il y a beaucoup d'accumulation d'objets. L'exposition, elle a été créée pour la Fondation, donc c'est que des nouvelles pièces qui ont été conçues principalement à partir de ma collection personnelle de récipients, à partir de laquelle ensuite, par coulage, j'ai réalisé la première installation, puis certaines pièces qui sont dans la deuxième salle. Dans cette salle-là, il y a des formes qui sont émaillées, alors que dans la première installation, ils sont non émaillés. Donc c'est juste des porcelaines qui ont été cuites à haute température, qui en ont subi d'ailleurs les chaleurs au point de s'en affaisser parfois. On a mis le four à des températures très hautes et comment ça peut agir même si c'est de la porcelaine. C'est vivant en fait, même si c'est pas humain. Dans cette technique-là, c'est aussi de un peu maltraiter peut-être le processus en faisant des tirages qui ne sont pas parfaits. Enfin, tout est un peu juste au bord du chaos en fait. L'odeur du chaos, de la préfète, du débordement, c'est quelque chose qui m'intéresse de traduire en parfumerie. Donc là, par exemple, l'installation se compose de deux éléments principaux en cœur, qui sont une macération de cigarettes, enfin de mégots de cigarettes, avec un parfum de LT Pivert qui s'appelle Rêve d'or, avec lequel, en l'occurrence, j'avais nettoyé le sol pour essayer de couvrir toutes les autres odeurs. Et dans la décharge, c'est ça, c'est incouvrable quelque part. Ça sent tellement fort qu'on ne peut pas remettre du parfum, mais c'est ça qui a inspiré la partie olfactive de cette installation. Les fleurs présentes dans l'exposition vont en effet faner. Elles induisent une temporalité comme aujourd'hui pour ce bouquet rose qui est, disons, à son apogée. Il y a un moment donné où il va commencer à tomber, à sentir différemment. L'exposition va durer jusqu'au 26 mars.